Alors, regrouper la fête des pères et des mères dans une fête des parents, bonne ou mauvaise idée, Perico Légas? Déjà, la fête des mères, vous seuls savez donner à tous le goût du travail, le sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes saints et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de la religion chrétienne. Dit le maréchal Pétain lorsqu'en 1942, il institue la fête des mères comme une fête civile officielle. Donc déjà, la fête des mères, elle a une connotation politique Ah bah oui. très précise. La fête des pères est antérieure. Elle monte à 1910. Le Vatican décide que le jour de la Saint-Joseph, le paradoxe, c'est que c'est pas le père du Christ, c'est pas lui le papa, c'est le bon Dieu. Et on institue la fête des pères sur le plan religieux. Elle sera homologuée en France dans les années 50, puisqu'il y a eu la fête des mères. On commence à considérer pour le coup, que... c'est pas le jour de la Saint-Joseph. C'est pas... Alors, en 1910, oui, c'est le 19 mars. Et Ensuite, non. en Italie, Voilà. c'est ce jour-là. Mais... Voilà. Et ensuite, on se dit, bon, il y a eu la maman, c'est normal qu'il y ait la fête des papas. Et puis, il y en a qui disent, mais les grands-parents, c'est merveilleux. Et donc, le café grand-mère institue en 53 la fête des grands-mères. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? S'il y a la fête des grands-mères, il faut la fête des grands-pères. Tout ça ne veut rien dire. Alors, instituer la fête des parents, je crois qu'il vaut mieux continuer à distinguer. Je pense qu'un papa et une maman, on n'a pas le même rôle. Et moi, je ne veux pas être récompensé par mes enfants. C'est un événement familial. Ah, je ne veux pas être confondu avec ma femme. Ma prestation C'est pas confondu. Je ne veux pas être associé avec ma femme dans cette reconnaissance de la part de mes enfants envers moi. Alors, on peut faire une troisième fête. Mais maintenant, t'as tellement de fêtes, la fête des grands-mères, la fête des mères, des pères, la Saint-Valentin. Alors, on peut faire un formulaire en disant... C'est un nouveau Noël. Je renonce. Alors là, donc, on fait un formulaire, vous avez bien raison. On fait un formulaire familial en disant je renonce à la fête des mères, dit la maman, je renonce à la fête des pères, dit le papa, donc du coup on fait la fête des parents. Il y a peut-être des familles où on a envie... la fête du muguet. En général, vous savez, c'est les deux. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est important de maintenir la fête des mères et la fête des pères? Vous allez tout de suite comprendre. Parce que qui sont les premiers à célébrer la fête des mères plus que les enfants? Mais les époux. Moi, la fête des mères, c'est moi. Mais en fait, t'as des familles aujourd'hui où t'as deux mamans ou deux papas. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. T'as des familles où le petit, il a perdu sa mère ou son père. D'ailleurs, il y a des pays comme la Corée du Sud, Rémi, ou les États-unis, où il y a la fête des parents. Donc, alors, quand les parents sont du même sexe... Où il y a la fête des parents. Il y a en Norvège, c'est le deuxième dimanche de février. En Israël, il y a une fête des mères. En Géorgie, c'est le 3 mars. Oui. En Albanie, Bulgarie, Macédoine, Moldavie, Roumanie, Serbie, c'est le 8 mars, le jour de la journée internationale droit des femmes. Droit des femmes. Mais quoi, fête des parents ou fête des mères? Fête des parents. mères. Fête des parents, et parfois c'est fête des mères uniquement. Donc on continue à distinguer. Faut continuer non, il y a des pays où on distingue plus. Alors quand les parents sont du même sexe, il n'y a qu'une fête. C'est la fête des mamans ou du papa. Bah oui, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Non. Mais parce que... Si t'as deux mères, personne n'a fêté le jour de la fête des mères. Bah oui, mais donc le gamin, il a deux mamans, le jour de la fête des pères, il dit, offre moi quoi? j'ai pas de papa. Puis voilà. Bah oui, bah super. Non. Et bah voilà. Ils font les deux. Parce que c'est compliqué. Ils font les deux. Mais parce que si tu fais une seule fête des parents, la personne qui a perdu son père ou sa mère, elle se retrouve dans cette fête. C'est la fête des parents. Mais les deux cas. Admettons. Mais comme ça, mais voilà, mais tout le monde est au même niveau. Et c'est plus pratique. Et les couples de même sexe. Non, tu maintiens une seule fête. Non, et les couples de même sexe, il a fête le jour de la fête des mères et on refête le jour de la fête des pères. Parce qu'ils sont maman et papa à la fois. Et on pourrait changer la date. Le 1er juin, on ne changerait pas beaucoup la date. La date, depuis 2012, le 1er juin, est consacrée par les Nations Unies comme étant la journée internationale des parents. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas, sous prétexte qu'il y a des couples de même sexe qui trouvent tout à fait légitime, mais je ne veux pas renoncer à cause de ça, ou alors on maintient les trois. Fête des mères, fête des pères et fête des parents. Bien sûr, et puis après, non, mais c'est bon. Non, mais on a le choix. Tout le monde et la fête des grands-pères, pourquoi il n'y a pas? Alors, il y a la fête des grands-pères. Non, il y a la fête des grands-mères. Des grands-mères. Pourquoi il n'y a pas les grands-pères? Ça va arriver. C'est pas normal. Emmanuel Dancourt, taisez-vous. Certains oncles sont très présents dans les familles. Oui. On pourrait faire la fête des oncles. La fête des tontons? Ouais, par exemple. Taisez-vous. Pas de récupération La idéologique. fête des grands-pères sponsorisée par Papy Emmanuel Brossard. Dancourt. Alors, ça fait 5 minutes que vous dissertez sans moi sur la fête des pères et la fête des mères. Moi, je suis désolée. Je trouve effectivement que pour des raisons d'inclusivité, il faudrait absolument que ça devienne une fête des parents. Je suis belle maman de 3 enfants qui n'ont plus de maman, pour qui la fête des mères, et ils sont nombreux les enfants qui n'ont plus de maman ou plus de papa, pour qui la fête des mères ou la fête des pères est un retour de trauma chaque année. C'est un pur enfer pour ces enfants-là. Et puis, il y a effectivement toutes les nouvelles familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles où c'est plus un papa et une maman. Ça n'est plus le modèle. Ça reste encore un modèle très répandu, bien sûr, mais il y a tout un tas d'autres familles. Estelle l'a rappelé, avec 2 papas, avec 2 mamans. Et à un moment, il faut suivre l'évolution de cette société. On n'est quand même pas sur un sujet non plus très économiquement engageant.
c'est un sujet qui est rigole, facile. c'est un super business. de prendre, oui, c'est un super business et ça couperait sans doute en deux le business. Mais là, je m'en fous un petit peu, pour reprendre du Daniel Riolo dans le texte au début de cette émission. C'est pas mon cas. Hein. Je trouve que franchement, à un moment, il faut aller avec l'évolution de la société. Il faut faire un petit peu attention aux enfants aussi. Mais c'est leur droit. Mais tu vas pas me retirer la fête des mères et la fête des pères. Je trouve que pour les enfants qui ont perdu leurs parents, je m'en fous du sexe, moi. C'est maman et papa. Ensuite, s'il n'y a plus de sexe, tant pis, c'est pas grave. Tu entends ce que je te dis pour les enfants qui ont perdu leur maman. Mais il faut leur fête des parents. Mais tu m'interdis pas la fête des mères et la fête des pères. On t'interdit rien. On t'interdit rien, mais souvent c'est organisé par les écoles. Là, l'idée, c'est d'instituer qu'une seule fête. On n'instituera pas une seule fête au détriment de ceux qui veulent garder la fête des mères. Il y a encore des mères. Il y a encore des mères femelles et des pères mâles. Et on peut évoluer. Chacun fera ce qu'il veut, mais qu'on puisse institutionnaliser au même niveau une fête des parents. Touche pas à ma fête des mères. Qu'on puisse institutionnaliser au même niveau une fête des parents, moi je trouve que ça va dans l'ordre des choses et que ça permet de respecter tout le monde. Daniel Riolo, est-ce qu'il faut évoluer dans cette société? Voilà, on voit que la société, elle change, le modèle familial, il change. Est-ce qu'il faut changer aussi avec la société? Moi, dans les arguments pour modifier tout ça, le seul qui m'a touché, c'est celui de petit garçon et de la petite fille qui est à l'école au moment de faire le collier de nouilles. Les copains ils font fête des mères et puis le pauvre lui sa maman elle est morte donc il dit j'ai plus de maman. Bon bah là évidemment c'est horrible. Voilà bah là forcément ça m'a rendu un petit peu triste de voir ce cas de figure là. Pour le reste alors là les évolutions de la société, le progressisme il faut plus la fête des mères, il faut la fête des pères, et puis il faut mélanger, et puis la fête des parents. Alors moi, quand on en arrive à ces degrés-là de discussion avec les progressistes, je ne peux plus combattre et je leur dis faites bien ce que vous voulez avec la société. Là, de toute façon, j'ai l'impression qu'on ne pourra plus se battre. On ne pourra plus y arriver. Donc, faites évoluer comme vous voulez dans tous les sens. Tordez le calendrier. Enlevez Noël et mettez que c'est la fête de l'hiver et du sapin de Noël. Ah non, c'est le sapin de Noël. Ça va finir comme ça. Non, pas le sapin de Noël. Ce sapin de Noël, c'est. Mais c'est anti-écologique. C'est un arbre et tout. Donc, c'est anti-écologique. Il y a des arbres en métal. Je ne sais pas quoi. De toute façon, j'ai l'impression chacun fera dans son coin. Donc, je ferai ma fête de Noël, moi, tout seul. La fête de Pâques, c'est terminé depuis longtemps. C'est la fête de printemps. Et la fête de machin, c'est plus possible. Donc, le seul cas qui m'a fait un petit peu de peine, c'est la fête du petit garçon, sa maman ou petite fille, sa maman elle est morte. J'ai envie de le prendre, je dis je suis désolé, bah tu vas faire la fête de ton papa ou la fête de ta belle maman ou de je ne sais quoi. Mais on peut le faire. Pour le reste, modifiez bien ce que vous voulez modifier. De toute façon, là, on est cuit là. Je connais des familles. Non mais enfin, excusez-moi, là on est juste en train de parler de la fête des mères. Non mais là, vous exagérez pas un peu là. On est mal barré quand même. Moi je te suis plus, donc je vais faire ce que tu dis. Voilà. Je ferai ce que tu dis avec Emma là. Organise-moi, moi j'abandonne. Mais tu compares avec Noël qui n'a rien à voir. Est-ce que j'ai eu le droit de la faire quand même la fête des mères si j'ai envie? Oui, tu peux. Attends, excuse-moi, mais. Et le muguet, on n'a plus le droit non plus, parce que quand il y a eu le 1er mai, on n'avait plus le droit non plus. Donc c'était plus possible, donc voilà, on ne peut plus parce que ça polluait. Et puis les gens qui vendaient le muguet, ils n'avaient plus le droit de vendre le muguet, parce qu'ils ne pouvaient plus. Donc voilà, et puis il faut tout éliminer, et puis il n'y a plus de fête. De toute façon, faisons plus de fête. Il y a toujours quelqu'un qui fait la gueule quand on fait une fête. Tu m'épuises là. On va écouter les auditeurs. C'est moi qui épuise ou c'est toi? C'est toi. Ils sont nombreux à réagir sur ce débat, et j'aimerais les écouter, notamment Yanis qui nous appelle de Bayonne. Bonjour Yanis. Oui, bonjour l'équipe, bonjour Daniel. Il est très énervé Daniel. Je ne suis pas énervé du tout, moi je suis désolé, c'est pas pareil. Mais comme d'habitude, vous avez raison Yanis, vous le connaissez bien. Vous avez deux garçons, vous 15 et 13 ans, c'est ça Yanis? Aujourd'hui oui, 15 et 13 ans. Et est-ce que vous êtes favorable à instaurer une fête des parents plutôt que de garder fête des pères et fête des mères? Mais il y a, à une époque, j'aurais été dans le sens de Daniel un peu, mais quand j'étais petit à la maternelle, à la fin de la journée, les maîtresses disaient « Allez, c'est l'heure des mamans, on y va ». Et moi, un de mes garçons a dit à la maîtresse « Mais moi, ma maman, elle n'est pas là, c'est mon papa ». Donc ça a mûri chez eux, et puis là, c'est devenu l'heure des parents, et après, ça s'est transformé en fête des parents. D'accord, avec une seule fête alors? Voilà, ils la font deux fois, hein, la fête des pères, la fête des mères, mais à chaque fois, la fête des parents. Mais pour les enfants, ils ont quand même bien compris que c'était le jour de la fête des mères, le jour de la fête des pères, mais à la sortie, c'était le jour de la fête des parents. D'accord, et donc c'est mieux pour vos garçons, Yanis? C'est mieux parce qu'en fait, quand ils sont à l'école, ils sont pas, on peut pas dire stigmatisés, mais ils sont pas « Ah oui, t'as pas de maman, pourquoi t'as pas de maman ?» Moi, ils vont pas à s'expliquer et à parler de ça, quoi. D'accord, et cette année, c'est fête des parents aussi? Bon, là, ils sont au collège, donc c'est fini. Hein, mais c'était surtout quand ils étaient à la maternelle et au CP que ça a été dur pour eux. C'est ça, ils arrêtent de faire des colliers de nouilles, ils sont un peu grands. Merci beaucoup Yanis, en tout cas d'avoir été avec nous. Sébastien également de Carcassonne. Sébastien, il est commercial. Bonjour Sébastien. Bonjour.
Et alors vous êtes papa divorcé, donc famille recomposée, Sébastien. Ouais, avec famille recomposée, oui, tout à fait. Et écoutez, une fois de plus, je pense que la raison est de nouveau déformée, c'est-à-dire la fête des mères, c'est la fête des mères, la fête des pères, c'est la fête des pères. Je sais qu'il y a des enfants qui ont perdu un des parents, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire juste avant moi, l'auditeur, mais je suis désolé, toute leur vie, de toute manière, il va falloir qu'ils se forgent par rapport à ça et qu'ils se défendent par rapport à ça. Nous, notre identité, il y a une fête des pères, une fête des mères. La fête des parents, c'est tout simplement de nouveau de regrouper. Alors, j'ai rien contre, mais il y a 2 papas, il y a 2 mamans, c'est non-genré, une fois de plus, etc. Et ça devient n'importe quoi. On détricote complètement, même au niveau familial, tout ce qui a trait à nos racines familiales, quoi. Il faut arrêter avec ça. Au bout d'un moment, ça devient fou, quoi. Ça devient fou. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut pas le voir différemment en se disant la fête des parents, en fait, quelque part, ça devient une fête familiale. Je disais un nouveau Noël tout à l'heure en rigolant. Je suis d'accord, Estelle. Fête des parents, ok. Parents divorcés, alors on en parle. Ils vont chez qui? Eh ben, s'ils s'entendent bien, on fait un dîner familial. C'est pas un traumatisme de faire la fête chez l'un et puis chez l'autre? Oui, j'entends. Ou chez l'autre, d'avoir un choix. Il y en a assez avec les fêtes, la Noël, qu'il faut plus fêter, ou alors c'est chez l'un et chez l'autre. Dans les familles recomposées comme la mienne, je vous dis pas, bon là ils sont grands, hein, ils ont tous plus de 20 ans. Mais comment on fait? C'est un planning de savoir où c'est qu'ils vont aller, etc. Alors fête des parents, on fait quoi?